Qu'est-ce qu'un ion? Un ion, c'est un élément ayant perdu ou gagné des électrons. Dans le cas du sodium, Na, on sait que sous forme d'élément, il va toujours avoir le même nombre d'électrons et le même nombre de protons. Tous les éléments, tous les atomes du tableau périodique ayant un numéro atomique qui représente le nombre d'électrons et le nombre de protons, nous font réaliser qu'ils sont nécessairement neutres. Donc le sodium qui a un numéro atomique de 11 veut dire qu'il y a 11 protons dans le noyau et qu'il y a 11 électrons sur les couches électroniques situées autour de son noyau. Si on fait un bilan des charges, 11 protons, 11 électrons, ça nous donne quelque chose qui est nécessairement neutre, autant de charges positives que de charges négatives. On peut donc dire avec certitude que le sodium est neutre. Dans le cas du chlore, le chlore qui a un numéro atomique de 17 veut dire qu'il y a 17 protons dans le noyau et 17 électrons sur les couches électroniques. 17 protons, 17 électrons veut donc nécessairement dire qu'on va avoir 17 charges positives et 17 charges négatives. Ça veut aussi dire qu'on va avoir un bilan des charges neutre, autant de charges positives que de charges négatives, sachant qu'il y a autant de protons que d'électrons. NaCl. NaCl, c'est une molécule, un ensemble d'atomes. Ensemble d'atomes qui initialement avaient un bilan des charges neutre. Autant de charges positives que de charges négatives. Donc, aucune charge pour le sodium, aucune charge pour le chlore. Toutefois, quand les deux sont liés ensemble, quand ces deux atomes forment une molécule, on va avoir une liaison chimique qui va être produite grâce aux électrons de valence. Et c'est grâce à un contact entre donneur et receveur. Dans ce cas-ci, le sodium, qui est un métal, donne son électron de valence au chlore, qui lui est un non-métal, un receveur. On va donc avoir, avant la liaison, autant de charges positives que négatives, mais lors de la liaison, lorsque les deux vont être liés ensemble, avoir une charge positive pour le sodium, une charge négative pour le chlore. Sachant que le sodium a donné un électron au chlore pour se lier, il va être rendu à 11 protons, 10 électrons, ce qui veut dire qu'il va avoir une charge positive de 1, alors que le chlore, lui, qui avait initialement 17 protons, 17 électrons, va se ramasser avec 17 protons, 18 électrons, venant de l'électron qui a été perdu par le sodium. Présentation que celle du modèle de Rutherford-Ball. La notation de Lewis représente en fait les électrons de valence. Les électrons de valence qui permettent les liaisons chimiques dans notre molécule. Donc si on prend le NaCl, le Na a un électron de valence, première colonne du tableau périodique. Le Cl a 7 électrons de valence, 7 électrons parce qu'il est dans la 7e colonne du tableau périodique. Le sodium étant un donneur va donner son électron de valence au chlore à l'endroit où on a un espace libre avec son électron célibataire. Donc, notre Na qui a donné son électron au Cl va avoir perdu un électron. D'ailleurs, on voit ici que le Na n'a plus de petits points contrairement au diagramme précédent, qui va être rendu positif parce qu'encore une fois, a perdu un électron. Il l'a donné au chlore. Le chlore, quant à lui, est plus à 7 électrons de valence, mais est rendu à 8 électrons de valence, reçus par le sodium. Et donc, c'est pour ça qu'on va mettre un crochet et montrant qu'il est rendu de charge négative. Comment on fait donc pour savoir la charge ionique d'un élément? Comment on fait pour savoir quel est l'ion qui va être formé par ce même élément? Réponse, tout se trouve dans le tableau périodique. On sait avec la colonne dans laquelle il se trouve, dans la famille où il se trouve, le numéro de cette famille-là. Le numéro de cette famille-là qui est en chiffre romain. Connaissant notre numéro de la famille en chiffre romain, on sait nécessairement aussi c'est quoi le nombre d'électrons de valence que possède chacun. On sait aussi dans notre tableau périodique lesquels sont des métaux, lesquels sont des non-métaux. Si on regarde tout ce qui est à gauche du tableau périodique, on va avoir des métaux, donc des donneurs d'électrons, alors que tout ce qui est à droite du tableau périodique vont être des receveurs. Et donc, on peut dire pas mal avec certitude que dans l'ensemble, on va avoir pour tous ceux qui sont dans la première colonne, donc famille Ia, un électron de valence, étant un métal des donneurs d'un électron, et s'il donne un électron, c'est qu'il perdra un électron, une charge négative. En perdant une charge négative,
il deviendra nécessairement positif de 1. Donc, si on prend toute la première colonne, on peut juste aller placer un petit positif dans le coin. Et pour ne pas alourdir, la convention dit de ne pas aller placer de 1 sur les ions formés par nos éléments. Dans la deuxième colonne, toujours des métaux, mais ayant 2 électrons de valence, on va donner 2. Ils vont être rendus 2+, ayant 2 charges positives parce qu'il a perdu 2 électrons qui étaient de charge négative. Dans la troisième colonne, on va avoir 3 électrons, donneur de 3, 3 positifs. Et rendu à la quatrième, on va souvent avoir autant de chances de donner que de recevoir. Tout dépend avec qui il va être lié. Donc, parfois, le carbone, par exemple, pourrait être de charge 4+, ou il pourrait être 4-. Tout dépend s'il donne ou s'il reçoit. S'il donne 4 électrons, c'est qu'il est nécessairement 4+, ayant perdu 4 électrons, 4 charges négatives. S'il est receveur de 4 électrons, nécessairement, il va être 4 négatif parce qu'il a reçu 4 charges négatives. Dans la cinquième colonne, il est plus fréquent d'avoir des receveurs de 3 électrons ayant des non-métaux qui ont beaucoup d'électrons de valence, et la nature a tendance à être un peu paresseuse, donc elle va souvent transférer le moins d'électrons possible, du moins c'est ce qui est le plus fréquent autour de nous comme liaison chimique. Et donc tous ceux de cette cinquième colonne vont avoir tendance à former des ions négatifs de 3 parce qu'ils vont avoir reçu 3 charges négatives, 3 électrons. La sixième colonne reçoit 2, donc 2-. La septième reçoit 1, donc moins. Encore une fois, pour ne pas alourdir la notation, on ne met pas de 1. Et finalement, les gaz inertes possèdent 8 électrons de valence ou 2 pour l'hélium. Mais dans tous les cas, ils n'ont aucun électron célibataire. S'ils n'ont pas d'électron célibataire, aucune liaison chimique est possible. Si aucune liaison chimique est possible, aucun ion est possible non plus. Donc, nécessairement, ça n'existe pas des ions dans cette dernière colonne-là, dans la colonne des gaz inertes. Première colonne, on sait que la première colonne a tendance à être positive de 1. La deuxième colonne a tendance à être positive de 2. La troisième, 3+. La quatrième, 2 possibilités, soit 4+ ou 4-. Pour ce qui est de la cinquième, 3-. La sixième, 2-. Et aucun gaz inerte ne peut former des ions. Ce qui veut dire que les charges ioniques, c'est ce qu'on représente ici comme étant la charge que possède notre ion. Mais si on veut savoir c'est quoi les ions de cette première colonne, on a juste à prendre l'élément de cette première colonne et y rajouter la charge, donc H+, Li+, Na+, K+. Si on s'en va avec les ions formés par la deuxième colonne, on dit Be2+, Mg2+, Ca2+, ainsi de suite. Je vous rappelle que les métaux de transition ne sont pas au programme, plutôt collégial. Et si on continue ici dans la troisième colonne, vont avoir tendance à être 3+, donc B3+, Al3+, tous des ions de charge 3+. Pour ce qui est de la quatrième colonne, tout dépend avec qui ils vont être liés, soit 4+ ou 4-, 3-, 2-, et finalement moins, comme justement celui qu'on a parlé tantôt, étant le chlore Cl-. F peut être négatif de 1, Br-, I-, At-, et nos synthétiques vont généralement pas être présents, n'ont pas de charge pour ce qui est de nos synthétiques. Quelles sont donc les deux grandes catégories d'ions qui existent autour de nous? Des ions positifs et des ions négatifs. Ils portent des noms. Les ions positifs s'appellent des cations, alors que les ions négatifs s'appellent des anions.